Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir comment transférer les données de votre iPhone actuel vers un nouvel iPhone. Comme dit précédemment, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir comment passer les données que vous avez sur votre iPhone vers un nouvel iPhone, par exemple le dernier iPhone sorti par Apple, l'iPhone 13. Pour réaliser ce type d'opération extrêmement facilement, il existe un logiciel développé par la société iMobi qui se nomme AnyTrans et d'ailleurs relativement connu par les utilisateurs sur Mac et Windows. Ce logiciel vous permet de transférer en toute simplicité les données d'un iPhone vers un appareil Android ou bien vers un autre iPhone. Il vous permet aussi de récupérer les données qui sont présentes sur votre téléphone. Comme on peut le voir sur le site de l'éditeur, 27 types de données sont pris en charge, donc ça peut être les SMS, les contacts, les événements dans le calendrier, vos photos, etc. Vous pouvez exporter les photos et les vidéos très simplement, de même pour les musiques, les messages, ainsi que les applications iOS. En somme, vous l'aurez compris, AnyTrans est un logiciel extrêmement complet qui vous permet de gérer facilement toutes vos données présentes sur votre téléphone. AnyTrans vous permet donc de sauvegarder les données de votre téléphone sur votre ordinateur, qu'il s'agisse d'un Mac ou d'un PC, et aussi de les transférer d'un appareil à un autre. Aujourd'hui, ce qu'on se propose dans cette vidéo, c'est de transférer des données d'un appareil iOS vers un autre appareil iOS, en l'occurrence entre iPhones. Pour réaliser ce test, j'ai un iPhone de connecté actuellement à l'ordinateur et AnyTrans de lancer ici, comme on peut le voir sur la gauche de l'écran. Ici on retrouve notre iPhone, on a un second iPhone qui est connecté lui aussi, sur lequel on va transférer des données. Ici l'objectif c'est de transférer les données iOS, en l'occurrence quelques photos pour le test, sur l'autre téléphone. Comme on peut le voir ici sur le panel de AnyTrans, on a deux iPhones de connectés actuellement et on va donc transférer des données du premier iPhone vers le second. Et on est donc sur l'écran d'accueil de AnyTrans, sur la section principale qui permet de gérer les données d'iPhone, d'iPad, d'iPod et d'iCloud. Sur la gauche, on retrouve une prévisualisation du téléphone ainsi que l'ensemble des types de données qu'on peut transférer. Ici, si on clique sur le petit bouton plus, vous pouvez retrouver l'ensemble des éléments présents sur votre téléphone. Ici, en l'occurrence, pour la vidéo, l'iPhone n'a que 2 photos dans la bibliothèque de photos, et on les retrouve d'ailleurs juste ici. AnyTrans vous permet aussi de gérer la musique, les vidéos, les messages, et l'objectif, c'est de transférer tout ça, non pas vers le Mac, mais vers un autre appareil. Pour cela, on va venir dans la section « Migrer toutes vos données ». Il s'agit donc du 4e onglet. Ici, les deux appareils sont connectés, on voit qu'on a l'iPhone XS sous iOS 14.7.1 et un iPhone relativement ancien, mais dans le cas où vous migrez, c'est probablement pour un téléphone plus récent, par exemple l'iPhone 13. Une fois que vos deux téléphones sont connectés à votre ordinateur, veillez à les laisser connecter pendant la migration des données et cliquez sur Suivant. Ici, on va vous demander quelles sont les catégories de données que vous voulez transférer d'un appareil à un autre, à savoir que si vous utilisez un iPhone toujours plus récent pour le transfert, il n'y aura normalement aucun problème. Ici, j'utilise pour la démonstration un iPhone relativement ancien. Les données à transférer peuvent donc être limitées en fonction de la version d'iOS prise en charge par l'appareil cible. Sur cet écran, vous pouvez donc sélectionner les types de données que vous souhaitez transférer vers l'appareil cible. En l'occurrence, il détecte que sur l'iPhone d'origine, il n'y a aucune donnée dans la majorité des cas. Par exemple, il détecte qu'il n'y a aucune musique, aucune film. Par contre, il a détecté qu'on avait bien 2 photos. Et donc nous, ce qu'on veut transférer, c'est les photos. On peut donc cliquer sur Suivant, à savoir que si vous voulez transférer l'historique d'appel, les messages et les notes, il faudra d'abord procéder à une sauvegarde en cliquant sur le bouton Sauvegarde. Et si vous souhaitez tout transférer, vous pouvez juste sélectionner le bouton en bas à gauche, tout sélectionner. Une autre fonctionnalité intéressante, AnyTrans est capable de détecter les doublons, en l'occurrence il ne va pas importer 2 fois la même image. Ici on a donc choisi nos 2 photos à transférer et on va cliquer sur Suivant. Vu qu'ici on ne transfère que 2 photos, le transfert est très rapide, mais dans le cas où vous transférez l'entièreté des données de votre téléphone vers un nouveau téléphone, cela peut prendre quelques minutes. Ici on voit bien que les 2 éléments ont été transférés, et on peut donc cliquer sur OK. Et ici on a la prévisualisation qui nous montre bien que les données ont été transférées vers, en l'occurrence, un iPhone 5. Pour vous prouver que les données ont bien été transférées, je vais donc connecter l'iPhone 5 à l'écran afin que vous puissiez constater que les photos qu'on avait sur l'iPhone XS ont bien été transférées. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on est donc sur l'iPhone de transfert, à savoir l'iPhone cible. Et si on se rend dans la photothèque, on voit bien que les images ont bien été transférées. Ici, pour la démonstration, on a fait un transfert uniquement de quelques photos juste pour le test, mais à savoir que si vous voulez transférer l'entièreté des données, c'est tout à fait possible en venant sélectionner l'option Tout sélectionner en bas à gauche du logiciel. À savoir qu'ici, vous pouvez constater qu'une seule des 2 photos a réellement été transférée pour la raison suivante. Les photos prises avec les versions d'iOS 14 et ultérieures prennent des live photos. Si on appuie quelques secondes sur la photo, on a une prévisualisation vidéo. Et en l'occurrence, vu que la migration ici est effectuée sur un iPhone plus ancien, sous iOS 10, les live photos ne sont pas pris en charge par cet OS, ce qui fait qu'il transfère la photo en tant que vidéo.
Sachez que vous n'aurez pas ce problème si vous transférez vers une version d'iOS toujours plus récente que l'iPhone depuis lequel vous migrez. C'est l'un des désavantages si vous choisissez un iPhone plus ancien, ce qui est rarement le cas. Dans tous les cas, AnyTrans gère l'ensemble des types de données et vous permet de les transférer en quelques clics vers votre nouvel appareil via la sélection « Migrer toutes vos données ». Si vous souhaitez en savoir plus sur AnyTrans, tous les liens sont dans la description de la vidéo et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.